Bonjour. Alors, je reprends de la rouille parce que, à la demande d'un abonné sur ma chaîne YouTube, qui n'est pas encore un client, mais qui est sympa et qui a des soucis, parce qu'il est à l'étranger, il a du mal à trouver les produits et les techniques. Je vais essayer. Le but aujourd'hui, c'est d'enlever la rouille très épaisse. Donc, vous voyez, j'ai pris vraiment des endroits qui sont extrêmement rouillés depuis des années à l'extérieur, sans matériel particulier, c'est-à-dire sans compresseur, sans pistolet, etc. En allant jusqu'à appliquer une peinture qui tiendra très longtemps à la main, rouleau, pinceau, et en dérouillant la totalité pour que ce soit donc qu'il soit possible de peindre, y compris dans les coins inaccessibles. Alors là, les coins sont accessibles, mais enfin, on va faire semblant qu'ils ne le sont pas. Donc pour commencer, j'ai absolument pas nettoyé, pas frotté, j'ai rien mis, c'est brut de fonderie, hein. Et donc le but, c'est d'arriver à appliquer de l'acide chlorhydrique, parce qu'avec ces couches-là, il n'y a que l'acide chlorhydrique, mais avec simplement un vaporisateur, je ne mets pas la marque, simplement avec un vaporisateur de produits ménagers. J'ai retiré le produit qu'il y avait dedans. Ça peut être du lave-vitre, ça peut être du savon noir, des choses comme ça. Et le pit-pit, quoi. Donc là-dedans, j'ai mis que de l'acide chlorhydrique pur, du commerce. Et donc l'idée, c'est... Parce que si on a des coins inaccessibles, on peut avoir du mal aussi à les rincer, à les laver, où les excès peuvent s'accumuler. Donc on ne va pas envoyer des tartines et on ne va pas frotter. On va voir si on arrive à enlever l'acide en multipliant les fines passes d'acide chlorhydrique passées avec ce genre de matériel. Donc, j'applique mon acide, pas plus, parce que je veux pas que ça coule. En l'occurrence, la personne, elle a un vieux fourgon à retaper, qui est rouillé même à l'intérieur. Et à l'intérieur, les tôles sont donc très formées, avec des interstices partout. Et s'il envoie des grandes quantités, ça va couler et s'accumuler au fond et ça va être la cata. Donc on ne va pas envoyer des grosses tartines, on va multiplier les petites passes. Voilà, je mets que ça. Alors j'ai mis une pièce en pente pour avoir des verticaux et une pièce aussi à l'horizontale qui comporte des grosses nervures parce que ça va simuler l'accumulation du produit au fond. Donc l'idée c'est d'attendre que ça commence à évaporer, pas totalement, avant de rappliquer la deuxième couche pour pas que ça coule de partout. Donc là je pense qu'il faut attendre à peu près un quart d'heure. On en rapplique quand c'est encore humide mais à peine pour que la deuxième couche adhère bien sans couler. Donc ça va être une multiplication de petites passes comme ça. Il va falloir du temps, mais je veux voir si on y arrive. Ce qui pourra donner des idées à des gens qui ont souvent ce problème quand ils s'attaquent à des châssis, que ce soit des châssis de tracteurs, de camions, et même de voitures bien sûr, hein, où il peut y avoir ce genre de zone difficile d'accès. Alors quand on a un pistolet, c'est plus facile, on peut souffler. Alors souffler, c'est bien pour projeter, à condition de prendre un truc à 2 balles, hein. On ne va pas prendre un pistolet à peinture pour faire ça. Mais vous avez des petits appareils à 10 euros, ça souffle. Tout ce qui est pour laver au gasoil, tout ça. Là. Et puis, ça permet de souffler de l'air pour évacuer les surplus de liquide qui peuvent s'accumuler dans des zones qui ne débouchent pas. Et quand on n'a pas d'air comprimé, on est limité. Donc le but là, c'est de le faire sans compresseur. Là, environ 15... Enfin, là, j'ai attendu un peu plus parce qu'on est le matin de bonne heure et il fait très humide. Donc j'ai attendu plutôt 20-25 minutes. Je rapplique une passe de la même façon. Voilà, vous voyez, même dans la partie presque verticale, ça coule pas, ça reste accroché. Donc c'est le but. Et comme ça, de couche en couche. Alors je vais voir, hein, je vais pas vous faire la vidéo à chaque fois que je mets une couche, une passe, mais je vais voir combien de passes je mets et le résultat qu'on arrive à obtenir comme ça. Alors là, j'ai fait que 3 applications, sans jamais frotter. Et là, ça a complètement séché parce qu'en fait, je suis allé déjeuner. Donc ça fait 2 heures à peu près que j'ai fait la dernière application. Et vous voyez pourtant l'effet déjà. Hein. Sans aucun... J'ai pas frotté une seule fois. Hein. C'est juste l'application. Vous voyez qu'on a déjà du dérouillage hein, intense. Donc on va en remettre 2-3 passes. Sans frotter. On va quasiment tout enlever.
Alors vous voyez là, il y a un coin qui est au soleil. Je vais le ramener à l'ombre. Voilà, j'ai mes deux zones qui ont été dérouillées à l'acide, juste avec l'espèce de vaporette, hein. Donc là, je pourrais pousser plus loin, mais je vais arrêter là. Il reste encore des traces de rouille, mais on va arrêter là. Donc ce que je fais à ce stade, l'acide est encore très humide, hein. Surtout, ça ne sèche pas. J'applique de l'eau. Alors, j'applique de l'eau. Alors, je le fais avec, avec le même bidon, hein. J'ai mis de l'eau à la place de l'acide. On peut le faire au jet, on peut le faire à la pompe à d'eau, avec ce que vous voulez, hein. Là, je le fais avec ça parce que, comme ça, je fais tout avec. Mais en fonction de ce qu'on a à faire, on peut faire plus vite, bien sûr. Alors, sur la paroi qui est en pente, ça coule. Par contre, là, ça va stagner. C'est pas grave, mais j'en mets une bonne tartine. Donc là, c'est pour simuler les pièces où l'eau pourrait stagner, hein, où il n'y a pas de... Ce sont des zones inaccessibles qui font cuvette. Donc une fois qu'on a mis de l'eau en excès, on enlève juste l'excédent en tamponnant. Alors, si c'est inaccessible, vous mettez ça au bout d'un bâton, quelque chose, mais vous voyez. Donc, pour respecter le contrat, je n'essuie pas, je tamponne. Voilà. En principe, ça, même dans les zones inaccessibles, on y arrive à le faire, hein. Alors, c'est important de l'enlever, hein. Là, pareil, je vais juste essuyer, enfin tamponner. Voilà. Et je remets de l'eau. Alors là, c'est pas tellement utile, mais enfin, c'est surtout là-bas où c'est utile, hein. Voilà. Alors, c'est utile pour enlever l'excès d'acidité. Donc là, il ne faut pas que ça sèche, hein, bien sûr, hein, jamais. Ni l'acide, ni l'eau, jusqu'à ce qu'on ait complètement neutralisé avec l'ammoniac. Il ne faut jamais que ça sèche. Voilà, là on va tamponner rapidement et vite neutraliser à l'ammoniac. Vraiment très léger, hein. Et là on neutralise à l'ammoniac. Voilà, là j'ai un mélange 70% d'ammoniac, 30% d'eau. Voilà, comme on a bien rincé l'acide et qu'on a tamponné, on a un excès d'ammoniac. Donc c'est globalement devenu basique, la surface. Donc là, normalement, ça ne rouille plus. Si on laisse sécher, ça va rouiller à une vitesse grand V. Cette phase-là, elle est hyper importante. Donc neutraliser avec... Donc j'ai mis 70 ammoniac, 30% d'eau. Neutraliser. Et vous avez, il faut aller vite, hein, très vite derrière, sinon ça rerouille.
Vous voyez que là-bas, à côté gauche de ma plaque horizontale, on a des formations entre le noir et le blanc. C'est une réaction entre l'acide, l'ammoniac et le fer. Et c'est ce qu'on évite en rinçant d'abord l'acide et en le tamponnant. Sinon, on aurait des dépôts noirâtres. Donc là maintenant, on va laisser un tout petit peu du mélange au ammoniac. On va garder juste un petit fond. On va garder juste un petit fond et je vais rajouter de l'eau dedans pour avoir un mélange au ammoniac autour de 10%. C'est-à-dire 90% d'eau, 10% d'ammoniac. À ce stade, je tamponne l'excès d'ammoniac. Voilà. Et je rince à nouveau avec donc, mon mélange composé de 10% d'ammoniac seulement et 90% d'eau. Voilà. Là, je vais tamponner et laisser sécher complètement. Je vais laisser sécher complètement là et ensuite j'applique le diluant phosphatant pour bloquer complètement les reformations de rouille, passiver les surfaces et rendre la rouille qui reste, parce qu'il en reste, hein. Vous avez des belles traces là. On va rendre la rouille, on va traiter la rouille pour qu'elle puisse accrocher les matières qui vont venir derrière. On voit sur le plan incliné, c'est déjà sec. Je vais appliquer le diluant phosphatant, toujours avec le même bidon. Donc là, vous voyez juste une passe, vous voyez l'effet, hein. Il y avait un fond de rouille qui commençait à se reformer, ça l'a complètement neutralisé. Ça va également passiver toutes les zones qui étaient encore pleines de rouille, hein. Alors si je veux, je peux pousser, hein. Je peux recommencer là, si je veux, attendre, etc. Là, je veux faire quelque chose d'entre deux pour vous montrer que quand vous êtes dans des zones vraiment inaccessibles, vous aurez même du mal à le voir, mais vous allez voir que les produits derrière vont accrocher très fort, à condition de faire ce traitement, hein. Donc là, il faut que j'attende ici, parce que c'est pas sec, parce que c'est horizontal, il va rester beaucoup plus d'eau. Donc si vous êtes dans des endroits inaccessibles qui forment piscine, donc vous tamponnez un maximum pour retirer l'eau. Après, vous pouvez souffler de l'air, soit un ventilo, soit la soufflette, pour évaporer tout ça. Il est important d'appliquer le diluant phosphatant sur une surface bien sèche. Là, le temps est humide, ça sèche pas vite. Je vais tamponner un petit peu plus pour accélérer. Voilà, c'est à peu près sec. Voilà. Vous voyez déjà l'effet, c'est stupéfiant, hein. Le diluant phosphatant, c'est très très efficace. Donc comptez à peu près 50 cc, 60, 80 cc au mètre carré à peu près pour faire une super impression. Et là, vous ne faites rien du tout, vous laissez évaporer. C'est un produit en hydrocarbures, hein, ça ressemble à du benzène, l'odeur. Donc vous laissez évaporer tranquillement. Vous pouvez souffler pour accélérer, mais vous n'y touchez pas. Voilà. Une passe ou deux. Alors sur les zones en pente, je fais deux passes. Sur les zones à plat, sur les zones à plat, une seule passe suffira parce qu'il y a la dose, hein. Voilà, là vous laissez évaporer. Vous pouvez laisser évaporer plusieurs heures, même plusieurs jours, hein. Si vous êtes dehors, même dehors comme ça, le lendemain c'est bon, ça ne va pas rerouiller, vous inquiétez pas. Le diluant phosphatant il protège contre ça, la rouille rapide.
Par contre, si vous le laissez dehors une semaine et qu'il pleut 3 fois, là, forcément, ça va être compliqué. Mais si vous êtes à l'abri, vous pouvez laisser une semaine, 2 semaines, votre tôle enduite, donc imprégnée de diluant phosphatant, 2 semaines sous abri, ça ne va pas rouiller. Hein. Vous pouvez peindre directement dessus. J'oublie une chose. Dans les zones inaccessibles, vous pouvez tamponner aussi. Voilà. Vous laissez agir un quart d'heure et puis si vous voyez qu'il y a encore beaucoup de volume, vous tamponnez pour accélérer l'évaporation. L'important c'est qu'ensuite, dès que c'est bien tout évaporé, on applique la résine tout de suite dessus. Donc là-dessus on va appliquer du titangum, un petit produit bas de caisse, une résine acrylique de très haute qualité, qui accroche sur tout et qui va nous avoir à la fois une très grande résistance à l'abrasion, aux produits chimiques, etc., mais aussi à la corrosion. Donc ça va faire vraiment une carapace qui va protéger vos tôles pendant de longues années. Même si dessous il y a des points de rouille. Alors c'est pas l'idéal, hein, je dis pas que c'est l'idéal, mais quand on peut pas, on peut pas. Si on peut pas accéder, on est obligé de faire comme ça. Il en restera un petit peu, mais c'est pas grave. Je veux dire, dans 15 ans, ça ne va pas bouger. Voilà, mon diluant phosphatant a bien séché. Je vais laisser évaporer ça longuement. Alors je vais appliquer le titangum. Titangum, c'est une résine qui initialement est prévue pour les bas de caisse, mais elle permet de faire beaucoup d'autres choses. Une résine de très grande qualité acrylique qui accroche sur à peu près tout. Aussi bien l'acier, l'aluminium, le plastique que le bois, le béton et plein d'autres choses. Donc c'est une résine qui permet de faire soit des grosses couches très épaisses pour faire les bas de gomme gaufrés avec des buses de 2,5, 3 mm sans dilution pour faire des paquets, hein, pour faire le gaufret. Ou alors on peut le diluer très fortement pour faire des impressions ou des couches plus fines. Ici j'ai choisi de l'appliquer avec mon pistolet Buse 1.2. Mon pistolet, alors c'est un nouveau pistolet que je suis en train d'évaluer, un modèle très haut de gamme, fabriqué en Italie. Je ne l'ai pas encore mis en vente, je l'évalue en ce moment. Ça fait un mois que je m'en sers à peu près. De temps en temps, je fais des opérations avec pour voir. C'est l'équivalent de ce que vous trouvez à 500-600 € qui devrait être accessible à moins de 200. Donc là, j'ai Buse 1.2, très dilué. Alors le titangum, quand vous commandez, vous recevez d'abord soit en résine noire, c'est ce que j'ai mis ici, la résine avec un pot de résine avec le pot de durcisseur. Après on dilue, pour une Buse 1.2 en laissant le filtre dans le pistolet, on dilue pratiquement à 100%, c'est-à-dire, donc en fait le pot de résine plus le durcisseur ça fait 1 litre. Et vous rajoutez 1 litre de diluant spécifique, hein, le diluant Unigum qui est pour ces produits-là. Ici c'est ce que j'ai fait, donc on a une fluidité très grande pour faire une impression sur les zones qui sont encore attaquées de rouille. Voilà, 4 passes rapides. On attend environ un quart d'heure et on refait la même dose. Vous voyez que ça colore. Hein. On peut faire 2, 3, 4 passes. On peut aussi beaucoup moins diluer avec des buses plus fortes, plus grosses. On peut monter les pressions. Là je suis à 2 bar 4, mais on peut être à 3 bars avec ces produits-là quand ils sont plus épais. Pour faire vraiment des résultats extrêmement variés, d'une couche tendue et imprégnante jusqu'à des gaufrets très épais qu'on utilise en bas de caisse notamment pour à la fois protéger, parce que ça résiste à tout ça, hein, ça résiste à l'abrasion, ça résiste aux produits chimiques, mais aussi, alors c'est un excellent produit anti-corrosion en plus, mais aussi dans les bas de caisse, ce qu'on cherche parfois c'est la protection contre le bruit, donc il permet d'améliorer considérablement la protection phonique des tôles de métal. Donc 10 minutes après j'applique une deuxième couche pareil. Et là, comme on est sur des tôles très oxydées, où il y a encore des traces de rouille, et je vais être tranquille pour longtemps, je vais en mettre une troisième dans 10 minutes. Vous voyez que grâce au diluant phosphatant, vous n'avez aucune zone de refus. Mon produit pénètre bien ou se plaque directement sur toutes les surfaces.
Si vous ne mettez pas le diluant phosphatant, vous auriez de jolies zones de refus. Donc voilà ce qu'on obtient. À gauche, donc, c'est pas traité, enfin partiellement traité. À droite, vous avez la zone traitée. Une fois que ce sera sec, ça va devenir satin, ça reste pas brillant. Et là, vous avez un revêtement qui tiendra très longtemps, qui vous permet aussi d'appliquer différents produits dessus, n'importe quelle peinture, brillante directe, base mat, vernis, tout ce que vous voulez, avec une excellente isolation par rapport au fond métallique altéré. Voilà, j'espère que ça vous donnera des idées. Alors ces produits-là peuvent être utilisés dans de très nombreux domaines. La résine Titangomme, ça accroche à peu près sur tout. Et ça dure très longtemps. Je m'en sers aussi pour imprégner des boiseries, comme fondure, mais alors une fondure qui tient très très longtemps. Je vous montre l'autre côté. Voilà, vous avez là la paroi inclinée. Je vais zoomer. On voit bien les zones qui présentaient des aspérités, mais tout a accroché. Il n'y a pas d'endroit qui est refusé. La résine est tellement costaud que ça va faire un film dessus que vous n'altérerez pas. Et vos peintures resteront vierges pendant très longtemps. Alors c'est très utile ça par exemple sur les intérieurs de fourgons, de camions, de camping-cars, quand on a des structures en métal formé, où on a des endroits complètement inaccessibles, des doubles parois, etc. Donc là, sauf à découper les parois et les ressouder, c'est compliqué. Avec cette technique-là de dérouillage sans avoir à frotter et d'application de ces résines-là, vous refaites votre intérieur pour de longues années. A bientôt.